Bonjour. Thomas d'Aquin, contre Averroès, de l'unité de l'intellect contre les averroïstes. Rédigé en 1270, 4 ans avant la mort de Thomas d'Aquin. Œuvre de maturité, de combat, de lutte contre l'averroïsme. C'est l'année de la 8e croisade lancée par le roi Louis IX. Agitation contre Averroès, erreur qui a envahi l'université parisienne. Erreur de l'unité de l'intellect des averroïstes qui affirment que l'homme ne pense pas, le monopsychisme. Bonaventure avait déjà mis en garde en 1267 les étudiants contre les erreurs des philosophes. L'averroïsme affirme l'éternité du monde et la position de l'unité de l'intellect. Erreur de présomption téméraire de l'investigation philosophique. Fruit de la présomption qui travaille tout discours philosophique. La crise philosophique s'installe à Paris. En 1268, l'évêque de Paris condamne 13 propositions philosophiques. Censure universitaire où l'aristotélicisme n'a cessé d'être contrarié depuis 1210. Thèse fondamentale de l'aristotélicisme où l'activité théorétique est celle de ce qu'il y a de divin en l'homme. L'homme doit s'immortaliser, tout faire pour vivre selon l'intellect. Tous les philosophes considèrent que la différence ultime de l'homme est la pensée. Boès de Dacie, le physicien, ne doit pas prouver que le monde a commencé, ce n'est pas sa spécialité. Il n'a pas le droit d'invoquer l'existence de hiérarchies angéliques, cela n'étant pas accessible aux philosophes. Sigère de Brabant est aussi mis en cause, considéré comme prince des averroïstes. Fureur de Thomas d'Aquin sur des arguments qu'Averroès lui-même n'eût pas imaginés. Sigère invoque la lecture des textes, la philologie et l'histoire de la philosophie. Une question émergera, comment peut-on être averroïste ? Par quelle perversion en vient-on à l'hypostasie et à l'extérieur de l'âme humaine, les premiers principes et les règles de la pensée humaine ? Les averroïstes sont seuls à refuser la pluralité numérique des intellects. Ce sont de mauvais philosophes et de fieffés menteurs. L'impact de l'ouvrage De Unitate Intellectus sera durable. Sigeur ne renonce pas à Aristote au bénéfice du christianisme. Il renoncera à son ancienne lecture du De Anima, changement capital car revisité et éclairé par Thomas. L'aristotélicisme de Sigère a eu raison de son averroïsme. Ardeur persistante des partisans d'Averroès, car malgré les critiques de Thomas et les censures, le monopsychisme garde un extraordinaire attrait pour certains maîtres parisiens. La noétique d'Averroès est incompatible avec toute idée d'une pensée individuelle, car être averroïste, c'est soutenir que l'homme ne pense pas. Tous les hommes désirent connaître la vérité, donc c'est une erreur indécente portant sur l'intellect et des thèses d'Averroès qui tente de soutenir que l'intellect, qu'Aristote appelle possible et qu'il désigne du nom de matériel, est une substance séparée du corps, selon l'être, qui n'est d'aucune façon uni au corps comme forme. Définition de l'âme par Aristote, acte premier d'un corps naturel organisé, parlant au conditionnel d'une substance dans le sens de forme, de quiddité de ce genre de corps, donc forme substantielle d'un corps naturel organisé. Il n'exclut pas la partie intellectuelle de cette universalité. Il est clair qu'il inclut l'intellect dans la généralité. En présence de l'âme, le corps vit en acte comme un mobile se meut en acte en présence d'un moteur. Platon soutient qu'il y a différentes âmes dans l'homme et qui les rendent capables des diverses opérations de la vie. Aristote se demandant si chacune de ces facultés est telle une âme par soi. L'âme est caractérisée par l'activité végétative, sensitive, intellective et par le mouvement. La science est forme de l'âme et la santé est forme du corps. L'âme est à titre premier ce par quoi nous vivons, l'intellect étant appelé la puissance de cette âme. La différence entre le sens et l'intellect réside en cela que le sens ne peut connaître tout. La vue connaît la couleur.
L'intellect, au contraire, connaît tout absolument parlant. Anaxagore dit que l'intellect commande à toute chose. Aristote pense que l'intellect est quelque chose d'incorruptible. Aristote dit que penser, aimer ou haïr ne sont pas les passions de l'âme. L'intellect seul vient du dehors et que seul il est quelque chose de divin. Rien dans son opération ne communique avec l'opération corporelle. La doctrine d'Aristote apparaît clairement. L'âme humaine est l'acte d'un corps et l'intellect possible est une de ses parties ou puissances. Thémisius, dans son commentaire de l'âme, dit que cet intellect, que nous appelons intellect en puissance, est plus connaturel à l'âme que l'intellect agent. Théophraste dit que l'intellect est en puissance toute chose, non comme un néant d'existence, mais comme le sens est en puissance par rapport au sensible. L'âme humaine est la perfection première d'un corps naturel organisé dans la mesure où il appartient d'accomplir des actions par un choix délibératif et de trouver par la méditation. Toute chose agit pour autant qu'elle est en acte et qu'elle agit avec sa forme. Aristote dit « j'entends par intellect ce par quoi l'âme pense ». Averroès dit que l'intellect entre en contact avec l'homme par les sens, l'imagination étant un mouvement provoqué par la sensation en acte. Avec Aristote, l'intellect est ce qu'il y a de principal en l'homme. Le principe par lequel nous pensons est l'intellect. L'habitus du savoir est l'acte premier de l'intellect. L'intellect possible lui-même est en puissance. C'est par notre apprentissage et nos découvertes que l'intellect possible lui-même passe à l'acte. Selon l'opinion d'Aristote, il y a toujours eu des hommes, et on doit en déduire qu'il n'y a pas eu de premier homme pensant. Séparée du corps, l'âme humaine n'a pas l'ultime perfection de sa nature, car elle est une partie de la nature humaine. Nulle partie n'a de perfection complète si elle est séparée du tout. La fin de l'âme humaine n'est pas de mouvoir le corps, c'est de penser ce en quoi réside sa félicité. Sigère de Brabant ne partage pas l'avis de Thomas sur le contenu de l'œuvre d'Aristote. Il ne croit pas que le stagirite ait laissé le moindre texte expressément consacré à la théorie des substances séparées. Le sperme contient une certaine puissance de l'âme issue du père biologique. Plus une forme est noble, plus son instrument est noble. La chaleur est le principe de la vie. Celui du froid est mortifiant. Selon Thomas, l'avéroïste ne peut sans contradiction faire de l'espèce le vecteur de la jonction de l'âme avec l'intellect séparé. Le système d'Averroès ne peut expliquer que l'homme pense, mais seulement qu'il y a en lui des pensées. Nuance de Thomas introduite par Aristote. Il ne revient pas au même de dire que l'homme est intellect et que l'homme est principalement intellect. Car l'homme de bien aime plus que tout cette partie qui est en lui. L'homme de bien est suprêmement égoïste. L'homme vertueux a le devoir de s'aimer lui-même. Aristote affirme que toute réalité ayant par soi atteint le bien par excellence doit être considérée comme une fin. Thémistius admet que l'intellect actif est le constitutif formel du moi, tout en dépendant d'un principe supérieur éclairant et éclairé en même temps. L'intellect en acte et l'intelligible en acte ne font qu'un. L'intellect est l'âme de l'homme et sa forme, un habitus, et ce par quoi chacun opère dès qu'il le veut. La substance de l'intellect est unie au corps humain comme forme. L'imagination est un mouvement provoqué par la sensation en acte. Le penser et le vouloir sont des actions immanentes, demeurant dans l'agent lui-même au titre des perfections de cet agent. Penser, c'est subir une certaine passion. L'intellect possible de l'homme n'est pas une substance séparée. Impossible que l'intellect possible ait été séparé du corps selon l'être. La perfection de la nature humaine requiert que l'un et l'autre soient quelque chose dans l'homme. Cet ouvrage est majeur dans la philosophie occidentale, modèle d'exégèse et d'argumentation. Merci.